Bonjour à tous et bienvenue. Ah la vache, j'y arrive pas. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de cuisine, les recettes de Babo. Je suis content de vous retrouver pour ce 8e épisode. Alors aujourd'hui, on va partir sur des gnocchis revisités. D'un côté, des gnocchis au butternut. De l'autre côté, des gnocchis à la pomme de terre violette. Comment t'as fait? C'est Casper qui t'a mis la tête dedans? Non, c'est une nouvelle façon de faire à manger avec la tête. Donc voilà, on y est, on a tous les ingrédients réunis comme il se doit. Donc pour cette recette, c'est simple. On va avoir besoin de 500 g de farine, un demi butternut. Je ne mettrai pas tout. Pomme de terre classique, faites ce que vous avez avec pomme de terre avec une chair pas trop ferme, de pommes de terre violette, de la belle pomme de terre violette, quelques feuilles de laurier, des noix, 2 œufs et du basilic. Bon, on va pas tortiller du cul pour chier droit, on va y aller direct. Donc ce que je fais, je prends mes pommes de terre, toutes les pommes de terre, je vais les mettre ensemble. Hop, casserole, marmite, on remplit d'eau, pointe de sel, je trempe mes pommes de terre. On va faire chauffer tout ça. Une fois que la pomme de terre est cuite, vous plantez un couteau dedans. Ça doit rentrer tout seul et ça doit sortir tout seul. Le butternut, on va le vider. Donc je prends une grosse cuillère, je vide le cœur. Butternut vidé, butternut sans plat. Filet d'huile d'olive. Hop, on préchauffe son four. Je sale un peu tout ça. La butternut au four et les pommes de terre en cuisson. C'est parti. Tout est en train de cuire, je m'emmerde. Donc voilà, c'est parti, on y est maintenant. Tout est cuit. La butternut, donc alors c'est tout simple, on trempe le... Voilà, le couteau, il doit rentrer comme un suppôt. Ouais. Les pommes de terre, c'est pareil. Hop, le couteau, il doit rentrer, il doit glisser dans la patate. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la préparation des gnocchis. Donc on va séparer les ingrédients en deux, c'est-à-dire on avait 500 g de farine, on va récupérer 250 g pour les pommes de terre violettes et 250 g pour la pomme de terre et la butternut et regardez. Donc je vais commencer la butternut, je la sors, je la coupe en deux. C'est parti, je la mets de côté, vous inquiétez pas, elle sera pas perdue, elle sera mangée. On va commencer par la pomme de terre violette, c'est parti. Là, je l'écrase bien, j'en fais une purée. Je retourne l'assiette. J'y vais avec les doigts. Je prends quelques feuilles de basilic, je le hache. Hop. Une fois que c'est bien haché, je mets ça dans ma pomme de terre. Une pointe de paprika. Je poivre. Je sale, je fais un petit trou, un petit puits, pardon. J'y prends un œuf, je sélectionne que le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf dans le puits au milieu. Je contourne avec de la farine autour, c'est magnifique. Et ensuite je commence à malaxer tout ça. J'en fous de partout. Donc une fois que c'est fait, on doit avoir une belle boule assez, voilà, assez homogène. Les gnocchis patate douce butternut, tout simplement j'ai juste mélangé, hein, comme tout à l'heure avec la pomme de terre violette, j'ai mis mon œuf, ma farine, mon sel, mon poivre et j'ai pas mis de paprika là. Et donc je mélange, je reprends, je mélange. Je vais remettre de la farine. Chana, tu peux venir s'il te plaît? Comment t'as fait? C'est Casper qui t'a mis la tête dedans? Non, c'est une nouvelle façon de faire à manger avec la tête. La partie étalage, je vais rajouter juste un fond de farine. Je l'étale sur mon plan de travail. J'y pose mon appareil à gnocchi et on va étaler ça doucement. Donc le but, c'est de couper dans le sens de la longueur et faire des cylindres d'à peu près 1 cm. Donc on y va. Hop, on coupe. Voilà, on se fait nos petits cylindres. On dirait des easy ching, j'ai fait. On les coupe. Voilà, une fois que nos gnocchis sont coupés, on va y prendre le dos de la fourchette. Donc c'est simple, la fourchette, vous la posez à même votre plan de travail. Et là, et votre petit gnocchi, vous faites partir du haut de la fourchette et vous faites glisser. Donc si vous êtes un artiste, ça va. Moi, oh, c'est moche. Bon, on fait comme on peut. Pourquoi ça fait pas beau, moi? Bon, si vous avez une meilleure technique. Ah si, ça va là, ça va. On a un beau rendu gnocchi. Laissez parler votre côté artistique. Et j'espère que ça va être délicieux. Là, nos beaux gnocchis prêts à aller dans l'eau. Maintenant, on va passer dans la partie cuisine parce que la partie cuisine, c'est la partie que je préfère et j'ai trop la dalle. C'est parti, on y est. On est dans la partie cuisine. Donc, on va commencer par quoi? Vous prenez une casserole, vous la remplissez d'eau, une pointe de sel, vous portez tout ça à ébullition. Merde, j'arrive plus. Tu laisses bouillir, quoi. Tu rajoutes tes gnocchis. Normalement, quand ils sont cuits, ils flottent. Donc voilà, nos gnocchis, elles sont bien remontées à la surface. Donc, elles sont cuites. Je les égoutte bien. Ouais, j'ai des gnocchis, j'ai abusé, on dirait des saucisses. Ah, c'est artisanal là, c'est fait maison. Voilà, je perds pas de temps. Gnocchi égoutté, casserole, je l'enlève. Casserole enlevée, wok en place. Là, vous préparez un gros carré de beurre. Bam, le carré de beurre dans le wok. Quelques belles feuilles de laurier. Le top, ça serait de la sauge. J'en ai pas trouvé, mais la sauge, ça serait sympathique. Je trouvais que le laurier, ça ressemblait à la sauge, donc on peut balancer ça. Ça va être sympa, le laurier. Oh, j'aime le goût là. Ce que je vais faire, je me pimente tout ça parce que moi j'aime le piment. Un peu de poivre, mais gnocchi. Voilà les gnocchis là. Là ils sont bien là. Paprikarisez tout ça.
Pointe de paprika sur tout ça là. Oh là 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 là. Oh là là là. Un peu plus, j'ai trop faim. Tout est cuit, tout est réuni. Maintenant, on va mettre en place les gnocchis. Je mets du basilic dedans, donc on ajoute basilic. Alors, marmite avec gnocchi, basilic. Hop, les noix, je les pète. Voilà, on mélange tout ça, petit bol en bambou et on dépose nos gnocchis. Quelques lamelles de parmesan si vous avez du parmesan. Allez, c'est prêt, maintenant on va pouvoir se régaler. J'en peux plus, j'ai faim, la dalle. Et voilà, donc avant de goûter, abonne-toi si t'es pas abonné à ma chaîne, enfin si tu as envie de suivre mes vidéos bien sûr. Donc je goûte un petit morceau de noix et ce paprika, enfin tout petits épices, ça. Oh la vache. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Ah, à la prochaine.